Alors, on a regardé un argument que les gens présentent ou peuvent présenter lorsqu'on leur présente l'Évangile. Et on a fait un échange sur ce thème-là. Les gens disent « je ne suis pas religieux » ou « la religion ne m'intéresse pas ». Et alors, qu'est-ce qu'on leur dit quand on entend ce genre d'argumentation? On a regardé ensemble plusieurs éléments. Je vous fais un petit résumé. On a dit que bien souvent, les gens qui amènent cet argument-là, c'est parce qu'ils ont été peut-être blessés par la religion, parce qu'on appelle la religion. Et notamment, ils peuvent avoir été blessés à cause de l'hypocrisie des hommes religieux, ou ils ont peut-être été blessés aussi par la mendicité, c'est-à-dire que l'Église souvent demande de l'argent. Vous vous rappelez la situation classique, c'est la construction de la basilique Saint-Pierre, lorsqu'on vendait des indulgences pour être pardonné. Donc on achetait notre pardon, puis on payait la construction de la basilique Saint-Pierre. On peut amener des arguments comme l'Inquisition, les croisades, tous ces éléments-là qui amènent des gens à dire « moi, la religion, je voudrais savoir ». Et le dernier, finalement, bien, on a mentionné des abus, la manipulation. Vous savez, souvent, les milieux religieux font beaucoup de manipulations qui peuvent être extrêmement tragiques. Lorsque j'étais à Toronto en 1978, on a lu dans les journaux ce qui s'était parlé avec Jim Jones, ce qui s'était passé en Guyane. Vous savez, il avait quitté les États-Unis avec peut-être 1000 ou 2000 adeptes, et puis il était parti, puis il avait donc organisé un suicide collectif. C'était vraiment très très marquant, et c'était bouleversant. Donc, bien des gens peuvent dire à cause des abus, de la manipulation, bien nous, on n'est pas religieux, puis on ne veut rien savoir de la religion. Alors, on a mentionné aussi que face à de tels arguments, on a amené l'idée que s'il existe des contrefaçons, c'est qu'il existe aussi quelque chose d'originel, c'est ça? La pièce véritable. Il y a des contrefaçons de tableaux, c'est parce qu'il y a des originaux. Il y a des contrefaçons de griffes de vêtements, parce qu'il y a des originaux. Les contrefaçons sont des copies, pas aussi bien parfois que l'original, mais s'il y a des contrefaçons, c'est que l'original existe. Alors, c'est vrai que dans la religion, il y a des contrefaçons, mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue que l'original existe. Ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais médecin que automatiquement je ne veux plus me faire soigner. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets qu'automatiquement je ne veux plus être payé puis recevoir de l'argent en guise de salaire. Les contrefaçons sont là pour nous montrer en matière de religion que malgré l'hypocrisie, il existe une véritable spiritualité. Et même si Satan est le maître dans le domaine de la contrefaçon, vous vous rappelez que la Bible nous dit que Satan, celui qui se déguise en ange de lumière, eh bien, il est la contrefaçon de qui? Du vrai Dieu qui existe. Alors, évidemment, on rejette la religion, on rejette tous les excès de la religion, mais quand quelqu'un nous dit « je ne suis pas religieux », il ne faut pas que la personne se serve de cela comme excuse pour ne pas véritablement chercher à connaître le vrai Dieu. Alors, on avait regardé aussi que la contrefaçon de la grâce, l'évangile, c'est gratuit. Ben, une des contrefaçons, c'est de faire payer. Tu sais? Et l'avarice de l'Église n'est qu'une contrefaçon de la gratuité de l'Évangile. Alors, si je regarde que la contrefaçon, bien, j'oublie l'original. Et nous avions donc dimanche dernier parlé de tout ça. Oups, c'est allé vite là. Et dimanche dernier, on a regardé l'importance de suivre le Christ malgré l'existence de contrefaçons. Et que suivre le Christ, eh bien, ça consiste à rechercher la vérité. Et quand vous voulez acheter un beau tableau qui vaut cher, ben peut-être ce n'est pas votre cas, là, ni le mien, là. Mais quand quelqu'un veut acheter un vrai tableau ou une pièce d'art, souvent il y a un certificat d'authenticité qui vient avec. Et quand tu ne veux pas te faire rouler, tu veux avoir des garanties que ce que tu achètes n'est pas une contrefaçon. Mais quand j'aime l'art, et puis si j'avais de l'argent puis que j'aime l'art, eh bien, même s'il y a des contrefaçons, ça ne m'empêcherait pas d'acheter des belles pièces d'art. Mais je vais faire attention. Donc s'il y a des contrefaçons de Christ,
S'il y a des contrefaçons de la vraie spiritualité, ça ne devrait pas nous empêcher à chercher la vérité. Donc, même si les gens disent « je ne suis pas religieux », bien on peut les encourager à chercher le Christ, à chercher la vérité, à avoir du courage, parce que parfois les gens avouent qu'ils ne cherchent pas le Christ parce qu'ils ont peur des changements que ça va opérer dans leur vie. Ils ont peur de ça. Alors ils utilisent des excuses. « Ah, je ne suis pas religieux ». Mais dans le fond, c'est un manque de courage. Et le dernier élément qu'on avait vu, c'est que quand on devient chrétien puis qu'on cherche Dieu, forcément, il va y avoir des changements dans nos relations avec Dieu, puis dans nos relations avec les autres. Et parfois, on a peur de ça aussi. Alors, on avait parlé la dernière fois de 2 éléments dans la foi, dans la vraie foi, qui nous permet d'éviter la contrefaçon. Ce qui est important dans la vraie foi, c'est d'avoir un objet digne de confiance. Si je suis sûr que le tableau que j'ai acheté, c'est un vrai, mais que c'est un faux, ma foi est mal placée. Donc c'est sûr que je ne veux pas placer ma foi dans des fausses religions ou dans des religions qui abusent, mais je veux placer ma foi dans le Seigneur Jésus, qui lui n'est pas une religion. Et si ma foi est placée dans le Seigneur, l'objet de ma foi, il est digne de confiance. Mais être chrétien, ce n'est pas être religieux. Mais être chrétien, c'est aussi un engagement. Et sans engagement, il n'y a pas de conversion. La conversion, vous vous rappelez, c'est un demi-tour. Ça veut dire qu'avant, je vivais pour moi-même et maintenant, je vis pour le Seigneur. Donc, je m'engage pour le Seigneur. Et la religion des hommes ne comporte pas nécessairement ces éléments-là, de s'engager envers Dieu, de s'engager par la foi envers le Seigneur Jésus. Alors, pour illustrer ce qu'on a dit la dernière fois, je voudrais lire avec vous quelques textes dans les Écritures. Il y en a un qui est plus long que les autres, donc on va prendre le temps de lire ensemble. Et il se trouve le premier dans 1 Samuel, quelques versets bibliques. 1 Samuel, au chapitre 4, 1 à 11. Probablement que vous vous rappelez de ce texte, mais 1 Samuel, chapitre 4, 1 à 11. Alors, je vais demander à quelqu'un qui a une bonne voix, qui n'a pas peur de lire à haute voix, de nous lire ce passage. Et ensuite, on lira le passage suivant et on fera un commentaire entre les deux, parce que les 2 passages nous montrent la différence entre la religion, d'une part, et d'autre part, suivre réellement le Christ. Alors Michel, tu as de la bonne voix, c'est bien 1 Samuel 4. Qui est-ce qui veut lire après Michel? On va demander à une sœur de lire le 2e texte dans 1 Samuel 7. Est-ce qu'il y a une sœur qui veut nous lire ça? Oui, merci. Alors 1 Samuel 4, versets 1 à 11. Michel, est-ce que tu veux venir devant? Comme ça, ta voix va porter ici, à côté de moi. Je me sentirai moins seul. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Jeben-Ézer et les Philistins étaient campés à Apec. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main des cieux, de ces cieux puissants? Ce sont les cieux qui sont frappés les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes
Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent la bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Merci beaucoup. Alors avant de faire lire le deuxième texte, on va poser quelques questions en rapport avec le texte qui vont nous aider à mieux le comprendre. Alors quel est le contexte du passage? Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui est décrit dans le passage? Un affrontement? C'est une guerre entre qui et qui? Entre les Philistins et Israël. C'est bien. Et le verset 2 nous raconte un premier épisode dans la guerre. Et qu'est-ce que nous dit le verset 2? Qui a gagné? Les Philistins. Combien d'hommes ont été vaincus? Enfin, combien d'hommes sont morts? 4000. C'est pas mal, hein? Alors, quelle est la réaction du peuple au verset 3? Comment? Ils retournent dans leur camp, puis qu'est-ce qu'ils font au camp? Alors voilà, ils demandent à l'arche, mais avant de demander à l'arche, ils sont dans un processus. C'est quoi le processus? Ils viennent d'être vaincus. Ils sont découragés. Quand on est vaincu d'habitude, ou qu'on fait face à une défaite, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, oui, ils accusent l'Éternel aussi, mais ce qu'ils font, ça c'est un processus, et le processus c'est quoi? On pourrait dire c'est un wrap-up, là, tu sais. C'est une réflexion, c'est un retour sur la situation. Ils ont dit, ah là on est vaincu, on en a pris une bonne, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir? Là, ils réfléchissent, hein. C'est bien de faire le point. Ils font le point. Puis en faisant le point, comme je crois que c'est Jocelyne qui a dit ça, je ne sais pas si c'est toi, Jocelyne, j'ai entendu une petite voix fluette. Ils accusent l'Éternel. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui? Dans un sens, c'est peut-être vrai aussi que l'Éternel a permis cette défaite-là. C'est peut-être une bonne question à se poser. Et la question n'est pas si mauvaise en soi. Pourquoi on a eu la défaite? Mais ce qui cloche, c'est quoi? C'est la réponse qu'il donne. Et Matthieu nous a donné la réponse. Quelle est-elle la réponse, Matthieu? On va chercher l'arche. Alors ça, c'est une description de l'homme religieux. Qu'est-ce qui fait l'homme religieux? Il met sa confiance dans tout ce qui constitue sa religion. Ça peut être des statuts, ça peut être des pratiques religieuses, ça peut être de l'argent, des œuvres, n'est-ce pas? Les hommes religieux mettent leur espoir dans des actes religieux. Et la fin du verset 3, elle est claire. Qu'elles viennent au milieu de nous et... Comment il finit le verset? Et qu'elle nous délivre. Qui va délivrer? Ce n'est pas l'Éternel. C'est l'arche. C'est l'arche. Et le peuple envoya donc les messagers, vont chercher l'arche. Et c'est intéressant, si vous regardez à partir du verset 5, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 5 lorsque l'arche rentre dans le camp? Qu'est-ce qui se passe? Des cris de joie, et la conséquence des cris de joie, la terre en fut. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que la rentrée de l'arche, ça a été tout un événement dans le camp. C'est pas passé inaperçu. On nous dit que la terre en a tremblé, mais plus que ça, les pharisiens, pas les pharisiens, excusez-moi, les Philistins, comment ont-ils réagi, les Philistins? Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de quoi, dans le fond? Voilà, ils ont pensé que Dieu, au verset 7, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Alors voyez-vous là, l'être humain met sa confiance dans la religion et la perception que les gens ont en les regardant, ils ont la perception que Dieu est avec eux. Est-ce que Dieu est avec eux? Non. Mais quelle fausse perception!
Quel faux témoignage. Et là, les Philistins se disent, ben là, on n'a pas le choix, il faut combattre. Ben, on va essayer au moins de combattre le plus dignement possible. Hein. Et puis on va s'encourager un peu, puis adviendra qu'adviendra. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont gagné. Alors ça, c'est la description du peuple qui s'appuie sur la religion. Regardons maintenant au chapitre 7, versets 2 à 17. Vous voudriez venir devant, s'il vous plaît? Comme ça, on entendra mieux votre voix. Versets 2 à 17. Nous lisons. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée. Une année s'était écoulée, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, c'est tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel les exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retenir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Bescar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Eben-Ezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et les Amoriens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Merci beaucoup. Alors, entre le chapitre 4, qu'on vient de dire, et le chapitre 7, après la défaite du peuple, l'arche a été volée par les Philistins. Mais les Philistins n'ont pas pu garder l'arche, parce que Dieu a frappé les Philistins d'une plaie, et ils ont renvoyé l'arche. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la religion fait de ce qui est légitime un usage illégitime. L'arche était légitime, elle était voulue par Dieu, vrai? La prière peut être légitime, le jeûne peut être légitime, l'aumône peut être légitime, mais qu'est-ce que font les hommes religieux? Qu'est-ce que font les hypocrites? Eh bien, ils vont jeûner en montrant à tout le monde qu'ils jeûnent pour bien se faire voir, ils vont prier dans les coins des rues pour bien se faire voir, et ils vont donner l'aumône devant tout le monde pour se faire voir. Vous vous rappelez ce qu'a dit Jésus, hein?
Et Jésus a dit, quand tu jeûnes, ben, parfume-toi, montre pas que tu jeûnes. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné, ou l'inverse. Et quand tu pries, bien, rentre dans ta chambre et prie. Dans le secret, ton Père te le rendra. Alors, la religiosité fait que ce qui est légitime, on s'en sert comme un outil illégitime aux yeux de Dieu. L'arche était légitime, mais la manière dont le peuple s'est servi de l'arche était totalement inadéquate. Alors, regardons maintenant au chapitre 7. On va regarder ensemble ce passage au chapitre 7. Il s'était passé bien du temps, nous dit le verset 2, 20 ans. Ben, ça a été une défaite, là, le chapitre 4, qui a eu des conséquences. 20 ans. Hein? Quand on veut être religieux, là, les conséquences peuvent être graves. Alors, 20 ans, et après 20 ans, qu'est-ce qu'il nous dit le verset 2? Quelle était la réaction du peuple après 20 ans? Comment? Ils ont commencé à gémir. Hein? Ça leur prend du temps à gémir. Hein? Alors, on pourrait se dire 20 ans, c'est long. Hein? Mais ça arrive dans notre vie spirituelle qu'on vit longtemps loin de Dieu. Là. À un moment donné, il y a quelque chose qui fait que nous gémissons puis que nous tournons vers Dieu. Là. Puis que la religion ne nous attire plus. Parce que la religion ne nous change pas. La religion ne nous amène qu'à un échec. Et là, le peuple, il se met à gémir vers l'Éternel. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a l'intervention de Samuel. Ils auraient pu dire au verset 4, bon, on se tourne vers Dieu, là, tu sais. Mais là, Samuel leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit au verset 3? Si c'est tout votre cœur, que quoi? Ah, que vous revenez, que vous venez à l'Éternel ou que vous revenez à l'Éternel. Alors, revenir à l'Éternel nous est décrit comment dans ces versets? Ôte les idoles du milieu de toi. L'arche était devenue une idole, hein, au chapitre 4. Alors, ôte du milieu de toi tous les dieux étrangers. Et qu'est-ce qu'il dit après avoir ôté les dieux étrangers du milieu de toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes devant un vide, là? Ah, ben, servez Dieu, là. Servez-le. Qu'est-ce qu'il est dit? Lui, seul. Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez, souvent, la Bible, le Seigneur nous le dit dans le Sermon sur la montagne, il dit, tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Ben là, Mammon, c'est le dieu de l'argent, là, le dieu des biens. Mais il y a d'autres dieux à côté de Mammon, tu sais. Et la religion, ça consiste à servir plus qu'un Dieu. De l'extérieur, tu donnes l'impression que tu sers Dieu, mais dans le fond de ton cœur, tu sers autre chose. Et Samuel, il va à la racine du problème. Il dit, tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Tu as vécu une défaite il y a 20 ans, là, cuisante défaite. Tu veux que Dieu vraiment intervienne? Il dit, bien, si c'est de tout votre cœur. Donc c'est un retour total à Dieu. Ce n'est pas un mélange. Un petit peu des Baals, un petit peu de Dieu. Sur le mont Carmel, Élie, il a dit, jusqu'à quand allez-vous clocher? C'est un mot bien religieux, ça, le clocher, mais ce n'est pas de celui-là dont on parle. Jusqu'à quand allez-vous clocher des deux pieds? Un pied pour Baal, un pied pour Dieu. Et le peuple d'Israël, c'est ça qu'il voulait faire. Hein? Il voulait couvrir tout, là, tu sais. Un petit peu Baal, un petit peu Astarté, un petit peu Dieu, comme ça on va rendre tous les dieux contents. Tu sais. Mais la religion, la vraie religion consiste à servir Dieu seul. Alors le texte ici continue et il nous dit, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. C'est intéressant là. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants d'Israël? Ils ont ôté les idoles. Je ne sais pas si on a des idoles dans notre cœur. Je ne sais pas si c'est pour nous de venir à l'église le dimanche, si la vie chrétienne n'est pas devenue une religiosité, une religion. Ah, il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas religieux. Mais si la vie de chrétien évangélique, c'est pour nous une religion, ce n'est pas étonnant que quand on parle aux gens autour de nous, ils ne veulent pas de la religion. Ils ne veulent même pas de la religion évangélique, si c'est juste une religion. Mais c'est une religion quand notre cœur, il est divisé. Quand il est divisé.
Le Seigneur veut que notre cœur soit totalement à lui. Et il nous dit, si ton cœur est totalement à moi, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Dieu va agir. Dieu va agir. Alors regardez au verset 5. Qu'est-ce qu'il dit Samuel? Vous êtes débarrassé des idoles? Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Au verset 5. Assemblez-vous. Assemblez-vous. S'assembler sans s'être débarrassé des idoles, c'est de la religion. Venir à l'église le dimanche matin, puis quand on ne sait pas débarrasser des idoles, c'est de la religion. Mais je me débarrasse des idoles, et là je viens assembler devant Dieu, ça c'est pas de la religion. Et le texte nous dit qu'ils jeûnèrent et ils ont confessé leurs péchés. Nous avons péché. Ça c'est pas de la religion, ça. Qu'est-ce qui différencie la religion de la vraie spiritualité? C'est la confession, c'est l'humiliation, c'est reconnaître son péché. Nous avons péché. Et là, au verset 7, les Philistins, ils ont appris ça. Évidemment, les Philistins, ils ne veulent pas des rassemblements, ça peut être dangereux. Ils contrôlent le peuple d'Israël, donc ils ne permettent pas les rassemblements. Et ils se disent, là, on y va contre eux. Qui a eu peur cette fois-ci? Regardez bien au verset 7, qui a eu peur? Cette fois-ci, c'est Israël qui a eu peur. C'est plus les Philistins qui ont eu peur, c'est Israël. Vous savez, la fausse sécurité, c'est un produit de la religion. Parce que nous accomplissons des actes religieux, nous pensons que nous sommes en bon terme avec Dieu. Et nous nous appuyons là-dessus pour croire que nous sommes en sécurité. La fausse sécurité, il n'y a rien de pire. Si j'ai une fausse sécurité, le jour où je meurs, que je me retrouve devant Dieu, ma fausse sécurité ne va pas me servir à grand-chose. Et le peuple, au chapitre 4, était rempli de fausses sécurités. Et là, au chapitre 7, il a peur. Et on n'aime pas avoir peur. On préfère avoir une sécurité. Même si c'est une fausse sécurité, au moins ça nous donne une impression que ça va bien. Tu sais. Mais là, le Seigneur enlève tout ça par la repentance, par le retour à Dieu, par une purification de leur cœur. Et le peuple a peur. Mais c'est quand on est faible que nous sommes forts, mais pas vraiment nous dans le fond. Que Dieu est fort à travers nous. Alors regardons le texte au verset 4. Ils ont tellement peur, qu'est-ce qu'ils disent à Samuel? Continue, ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel, pour qu'il nous sauve. Alors là, c'était pas juste une petite idée là, de venir vers Dieu, une petite prière vite faite, là, Seigneur, je te prie, puis voilà, puis on pense à autre chose, puis on s'appuie sur notre contexte, sur nos ressources, sur notre intelligence. Non, ne cesse pas de prier Dieu pour que Dieu nous sauve. Et là, Samuel offre un holocauste, il crie à l'Éternel, et le texte nous dit au verset 9 que l'Éternel a exaucé, et le verset 10 nous dit, pendant que Samuel offrit l'holocauste, qu'est-ce qui arrive? Les Philistins arrivent. Le problème est là. Est-ce que le problème a détourné le peuple de l'adoration? Non. A détourné le peuple de la repentance? Non. Le problème était là, puis il était pressant. Il est en train d'offrir un holocauste, les autres arrivent. Là. Écoute, arrête, là, c'est pas le temps d'offrir l'holocauste, prends les armes et puis défends-toi, là. Mais non, il offre l'holocauste. Et qu'est-ce que nous dit le texte au verset 10? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a combattu pour Israël. Il a fait retentir son tonnerre et les a mis en déroute et ils furent battus devant Israël. Et le texte nous dit, les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les bâtir jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Et puis il nous dit que les Philistins furent humiliés. Au verset 13, ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Mais ça, c'est une victoire extraordinaire. Ce n'est pas la victoire d'un combat qui demande encore d'autres combats pour confirmer la première victoire. Puis un troisième combat pour confirmer la deuxième victoire. Vous savez, souvent c'est comme ça. La Deuxième Guerre mondiale, elle n'a pas été terminée avec le débarquement, que ce soit en Normandie ou en Italie. Là. C'est sûr qu'il y a eu un point stratégique, on s'est dit, là c'est sûr que la victoire est à nous. Là. Mais il a fallu mener d'autres victoires, il a fallu mener d'autres combats.
Mais là, quand l'Éternel combat, dans ce texte-là, c'est une victoire définitive, dont le résultat est bien meilleur que lorsque le peuple s'appuyait sur sa propre religion, sur sa propre religiosité. Vous vous rappelez le verset qui dit, ou le chant qui dit, « L'Éternel combattra pour vous ». Vous savez ce petit chant-là? « L'Éternel combattra pour vous ». C'est l'Éternel qui combat. Ça, c'est pas de la religiosité. Ça, c'est la vraie spiritualité. Alors, il y a des gens autour de nous qui peuvent nous poser des questions. Qu'est-ce que c'est que la religion? Moi, je ne suis pas religieux. Moi, je suis contre la religion. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, on a vu un petit peu comment répondre. Puis vous avez donné des bonnes réponses aussi la semaine passée quand on a parlé ensemble. Mais ce n'est pas seulement qu'est-ce qu'on va dire, c'est qu'est-ce qu'on vit. Est-ce qu'on vit nous-mêmes comme des êtres religieux? Ou est-ce que nous-mêmes, nous avons une relation vivante avec Dieu qui fait que lorsque des hommes qui rejettent la religion nous regardent, ils disent « Moi, je veux avoir ce que toi tu as ». Prions ensemble.